Waouh. Oh là là, à mon avis, le point de vue, il est là. Ah oui, c'est quand même très très impressionnant. Waouh, la vue du pont. Pfiou. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est beau. Je sais pas si tu la vois, la petite rivière, mais en tout cas, on l'entend bien. De l'autre côté du pont, ben pareil, c'est splendide. Les eaux sont vraiment très très pures. T'entends pas comme un bruit bizarre? Tu les vois les jeunes qui font de la tyrolienne, là? C'est cool, hein? Ça doit offrir des sensations fortes. Autrefois, la tyrolienne était plutôt utilisée comme moyen de transport pour accéder aux endroits isolés non desservis par les ponts. Aujourd'hui, cette tyrolienne permet d'atteindre les 50 km/h avec un câble de plus de 800 mètres de long. Ça donne envie, non? C'est pour toi que je fais tout ce chemin à pied, pour te choper la meilleure vue. Heureux? Et t'as une meilleure vue du pont, là. Magnifique. Allez, on continue notre ascension. Direction Cabladge ou Cajebla. Cablanche? Quelque chose dans le genre. Maintenant, l'objectif est de se rendre vers l'un des lacs les plus emblématiques au cœur du Monténégro, le magnifique Black Lake, le lac noir. Pour terminer, je te fais un peu de teasing, mais je ferai quelque chose de complètement fou face à l'eau glacée du lac. C'est parti pour l'aventure! C'est marrant, t'as vu les maisons ici, le toit il va jusqu'en bas. À mon avis, c'est pour la neige. Puisqu'ici, apparemment, on vient faire du ski d'hiver. C'était l'information touristique du jour. Le Dormitor dans 12 km. Ça va, t'es content? On fait la route ensemble? Le massif dolomitique n'est pas très élevé. Son sommet, le Bobotov Kuk, culmine à 2522 mètres. Mais il est dense, avec pas moins de 50 pics à plus de 200 mètres. Une incroyable chaîne de montagnes à l'horizon, waouh! Et quelques rares habitats sont dispersés à travers champs. Les maisons ont presque toutes des toits triangulaires à forte inclinaison, donnant au paysage une petite touche scandinave. On rentre à Zabeljak. Zabeljak. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Un taureau en plein milieu de la route. Mais regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fout là, le taureau? Bah lui aussi, il fait la route tout seul. Zabeljak, c'est le point de départ de plusieurs randonnées dans le parc national du Dormitor. La ville la mieux située pour explorer son parc national. Après une marche d'une trentaine de minutes, on arrive enfin au parc national. Black Lake. Le lac Noir, un lac glaciaire de 1416 mètres d'altitude, situé dans le massif du Dormitor. C'est vraiment splendide, hein? On dirait la Suisse. Non? Black Lake, je le trouve plutôt bleu, moi. La randonnée autour du lac, ou plutôt des lacs, est incontournable et super accessible. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup de venir. Le lac Noir, Black Lake in English, ou encore Crno Jezero en monténégrin, est ainsi appelé car les forêts denses lui donnent des reflets de noir. Mais lorsque le soleil illumine la forêt comme aujourd'hui, le lac est plutôt d'un bleu-vert émeraude. Un petit bijou de la nature, dominé par le massif et ses falaises calcaires, un superbe spectacle naturel. T'as vu la vue? La promenade est relaxante, on peut admirer des vues à couper le souffle, profiter du calme de la nature, et les paysages sont juste incroyables. Ici, c'est l'un des meilleurs points de vue du lac.
Marcher ici, c'est comme se ressourcer dans un véritable havre de paix, un vrai bonheur pour les sens. Au printemps, le lac Noir est plein à ras-bord. Aujourd'hui, il est à son plus bas niveau, mais il reste quand même immense. Le Crno G0 est entouré de grandes forêts de sapins, et derrière lui, les sommets du parc Dormitor trônent majestueusement. Un lac qui se découvre comme un trésor. Le lac Noir est le plus grand et le plus célèbre des 18 lacs glaciaires du parc national, plus connu sous le nom des yeux de la montagne. La profondeur et la surface du lac varient au cours de l'année. Le lac Noir se trouve au pied du pic Meded et est en fait composé de 2 lacs. Le grand lac, Veliko G0, c'est le plus grand en surface. Le petit lac, Malo G0, est cependant plus profond. C'est donc finalement le plus petit lac qui a le plus grand volume d'eau. Ce deuxième lac est beaucoup plus calme car il y a moins de personnes qui font l'effort de marcher pour venir jusqu'ici. Intéressant, non ? Les 2 lacs sont reliés par un minuscule passage qui s'assèche pendant l'été, créant ainsi 2 plans d'eau bien distincts. Le lac Noir est alimenté par de nombreux ruisseaux de montagne, des rivières souterraines et la pluie. Fait surprenant, pendant la fonte des neiges, l'une des sources souterraines grossit et fait que l'eau du petit lac se jette dans le grand lac, alors que pendant le reste de l'année, c'est plutôt l'eau du grand lac qui s'écoule dans le petit lac. Classe, non ? Et là, tu vois que je commence à me figer, parce que je sais que mon défi arrive. Ça te dirait qu'on aille se baigner? Ouais? Ok, on y va. Pour ceux qui me connaissent, j'aime l'eau froide comme la peste. Autant dire, pas du tout. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour un petit pouce vers le haut, pas vrai? En été, la température de l'eau dans le lac est dans les 15 degrés. C'est pas pour les frileux. Et moi, je suis frileuse. Mais tu sais ce qu'on dit. L'eau froide, c'est bon pour la circulation. Et puis, je suis pas une fillette. La légende raconte que ces 2 lacs seraient l'œuvre de Saint Sava, un saint serbe très connu du XIIe siècle. Accusé à tort de vol par les villageois, il ordonna aux rivières de la montagne de punir les habitants en recouvrant leur village d'eau, formant ainsi ces 2 lacs. Encore une expérience très, ou trop, enrichissante. Elle est fraîche. Ça saisit un petit peu. Ça valait la peine. Reste à terminer le tour du lac en passant par quelques passages inattendus, telle cette corde qui permet de monter et descendre pour retrouver le sentier. Allez-y, je vous filme. La pente est bien à 90 degrés, mais rien n'arrête l'aventure. Et en plus, ça permet des rencontres sympas. Après, je vous donnerai la vidéo. Ouais. Ça passe. Ça passe. Bon, moi je fais l'escalade donc Ça passe encore mieux alors. ça passe nickel. Ça glisse un peu quand même. Faut faire gaffe aux arbres. C'est attaché en bout. Ouais. Ouais, c'est attaché au bout. Bon, bah nickel. À le regarder comme ça me rappelle les lacs du Canada. Magnifique. À mon retour de randonnée, mon hôte, une femme qui semble avoir la vie difficile, après avoir coupé du bois de chauffage, m'offre de partager un bon verre de rakia, l'alcool national du Monténégro aux multiples vertus, entre 40 et 80 degrés. Autant dire que tu vas vite te coucher après. J'espère juste que ça sera bien cadré. Ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins là-bas. C'est surprend un petit peu. Oh vache, elle est fraîche. Là, tu ne bois pas? Enfin, tu ne bois pas. Elle est froide. Ah bien, elle est froide. Ah merde. Ah, tu me connais, j'aime pas l'eau froide, moi. Oh, la saloperie. C'est vraiment pour dire que je fais la photo. Allez, on y va. Je sens que je vais y aller sur les...
Tu as aimé cette vidéo? N'oublie pas de me le dire dans les commentaires parce que tu sais que te lire, c'est ce qui récompense tous mes efforts. Et puis, si t'as passé un bon moment, partage la vidéo. Plus on est de fous et plus on rit. Et si tu veux plus de folie et d'aventure, abonne-toi. Bisous!